Ici, messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireuses, les guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Aujourd'hui, nous sommes ce soir pour nous, pour certains la nuit, le 7 juillet 2025. On a passé un moment très fort de cette visite guidée par le Saint-Esprit à travers ma bouche. Moi, ça fait plusieurs fois, j'ai ramené le message, puis je le réécoute, puis j'ai encore écouté en même temps que vous. Et ça m'a encore parlé, et je crois que c'est la saison de chacun de nous de se laisser mouler, nettoyer, que vous ne puissiez avoir un vase prêt à le servir et faire ses œuvres, en fait, de porter ce qui plaît à Dieu. Et j'ai été touchée, je le suis encore. Ah mon Dieu. Seigneur, je veux te louer, te rendre grâce pour cette magnifique journée. Merci, Saint-Esprit, que c'est poussé par toi que je parle, c'est poussé par toi que je prie, j'intercède, je prophétise, et c'est chacun de nous, nous devons être poussés, poussés par le Saint-Esprit, prophétiseur et l'annonceur. Merci pour la puissance de l'adoration de ces clés, de ces instruments à vent, à cordes et percussions. Merci parce que tu nous as amenés à examiner nos cœurs si on est vraiment en esprit et en vérité, comme tu as dit à cette Samaritaine. C'est aussi de s'abreuver de ton eau et non d'autre chose. Elle a abandonné sa cruche et nous avons abandonné notre cruche. Si vous l'avez repris, priez là-dessus. Rien de ce monde, rien de nous-mêmes ni de nos raisonnements. Alors, je veux te remettre leur soirée, leur nuit, sous ta protection. Car tu ni ne dors ni ne sommeilles, et tu veilles sur chacun de nous, car tu es notre sécurité et tu nous gardes de tout mal. Oh, Yabakeshik. Tu nous gardes des bruits de guerre, tu nous gardes de la révolte, tu nous gardes, Seigneur, de toute attaque de l'ennemi et tu soutiens notre foi. Tu as disposé des choses, préparé des choses pour chacun de nous à travers les oppositions, les bruits de guerre ou les adversités, les épreuves de la foi. Tu es avec nous et tu nous rends le front dur comme un diamant. Tu remplis le vase que nous sommes de l'eau de la parole, comme dans Joël 2. Tu remplis nos cuves de blé, de mou et d'huile. Merci que les vases que nous sommes, Seigneur, qui grandit en maturité, en croissance, sera rempli. Ne seront pas trouvés à vide ni nus, mais revêtus de toi. Alors, Seigneur, je suis devant toi, que tous ces brebis qui écoutent en replay, soient sous cette couverture qui est présente là maintenant. Maintenant. Que l'Esprit qui est sur moi leur accorde chacun leur part. Esprit de Dieu, chacun leur part. Au nom de Jésus. Mukura baba shikira baba yekira maki.
Meke shekere make kere mekere shekere baba 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 kore baba ke. Ooh. 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 Ooh, yeah, baba 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 kere kere ke shekere baba. C'est entre ses mains, les mains du potier, qu'on s'y trouve. C'est dans son repos qu'il laisse. C'est dans son repos qu'il transforme. Rentrons dans son repos éternel. Désirons plus que jamais manifester le royaume en tant que citoyens célestes, ambassadeurs, ambassadrices, ouvriers, ouvrières. Dieu nous prépare des nouvelles dimensions, des nouveaux départs. Ce message qu'a apporté, nous sommes invités à la maison du potier, c'est que Dieu a changé des choses dans nos vies. C'est que Dieu a mis des choses en place pour qu'on soit prêt à être stabilisé et en action. Le vase que nous étions hier, terminé. Nous sommes des nouveaux vases. Certains ont été reconstruits, restaurés, rebâtis, changés d'ornement. D'autres, on en a fait des vases de justice, des vases d'honneur. Il y en a sont prêts pour les ornements. C'est comme j'ai déjà dit, c'est pas tout le monde qui sont appelés à être mandatés ou ordonnés. Mais tous sont appelés à être au service de l'Éternel et porte-parole de Dieu. C'est pas parce qu'on est mieux. On est tous appelés à être des servantes et des serviteurs ou serviteuses. Que ce soit là où que Dieu nous a placés, que ce soit de dire, ben, je vais offrir mon aide à telle et telle personne et d'être à l'écoute de la voix de Dieu pour ses plans parfaits. Plusieurs d'entre nous, nous avons prié pour ces plans parfaits. Parfois, ils se sont présentés, on n'a pas été là. Parce que l'ennemi nous tenait captifs. Soit de la douleur, de l'offense, d'une blessure, d'une affliction, d'une léthargie. Nous n'étions pas à la même place où, comme Jésus a appelé les disciples, sont pas en position de prière. Soyons sous le mouvement du Saint-Esprit, sous l'ombre de ses ailes, et laissons-nous transporter là où ce qu'il veut. Même s'il y a des combats, même s'il y a des vents contraires, nous serons plus forts comme l'aigle et nous monterons encore plus haut. Le Seigneur m'a fait remarquer des vols de canards, canards ou des oies.
Ça n'a pas rapport avec l'aigle, mais c'est une compréhension. Il vantait. Le canard n'a pas fait ça comme ça. L'oie n'a pas fait ça comme ça. Il a fait ça comme ça. Donc, le vent contraire passait dessous et l'autre prenait de la hauteur. L'aigle, les vents contraires, plus qu'il monte haut, plus qu'il prend de l'altitude. Le vent contraire, c'est la même chose. On va dire que ça, c'est le vent contraire qui est en dessous, puis ça fait ça. Au lieu de s'en aller de même, il s'en va par-dessus, puis regardez, il est supporté. Il prend de l'altitude. Plusieurs vont vivre des défis de vent contraire. Ils vont abandonner en cours de route. Ils vont se sentir faibles, ils n'y arriveront pas. Mais pourtant, on prend de l'altitude. C'est assez spécial, je parle de vent, je suis rendu dans l'altitude. Le Seigneur veut, lève-toi et brille. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Disposons tout devant Dieu et faisons sa volonté. Je vais prier là-dessus. Mais avant, pour pas que je l'oublie, demain, il n'y a pas de capsule. Le mardi, le 8, il n'y a pas de capsule. J'ai une journée très bien préparée par l'Éternel. Et je dois vraiment prier pour moi, que je reste focusé, que je reste, c'est tellement facile de dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oui, mais il y a des choses qui doivent passer avant. Et c'est toujours dans les moments-là que l'ennemi distrait. Mercredi, comme toujours, je ne suis pas là. Je ferai peut-être un petit coucou dans la journée, là, capsule, mais je veux dire, il n'y aura pas de message. Jeudi, je vais être là. Ça va être le Seigneur qui va me conduire. Vendredi, la voix de Dieu est une note. Samedi, le miraculeux. Par le prophète David Witchier, en tout cas. Et non, c'est difficile à dire. Il va y avoir un temps d'interview aussi pour le connaître, un temps de questions. Il va y avoir de l'intercession, une trajectoire prophétique. Je vous attends en grand nombre. Venez nous rejoindre. Et que le Seigneur nous aide à aller dans les profondeurs. Les profondeurs qui viennent changer, transformer, rebâtir et remplir. En fait qu'il ne reste aucun lien d'âme ni offense. Que nos prières ne soient pas de la surface, mais nos prières soient des prières puissantes, de désir de plaire à Dieu. Parce que l'ennemi est aux aguets. Le moindre faille, le moindre faiblesse pour nous attaquer jour et nuit devant Dieu. Mais Jésus nous a pardonné. Il a tout effacé. Il nous a totalement lavé. L'ennemi ne peut plus nous accuser ni nous condamner, mais il cherche des failles pour nous faire tomber, pour nous éloigner, pour avoir le doute, l'incrédulité. Et là, notre vase, il va y avoir des choses qui représentent la douleur de l'âme. C'est important de toujours veiller qu'est-ce qu'on met dans notre vase. Et quel vase qui sert à l'Éternel.
Père éternel, je te remets ceci entre tes mains, les vases que nous sommes, entre les mains du potier, parce que tu es homme, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui n'as ni sexe, ni rien, mais tu es aussi un père, Abba-Père, et en même temps une maman. Alors, dans la sept dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Père, le frère et la mère, dans un seul et même esprit, un seul et même esprit, un seul corps, qui joue un rôle différent. Seigneur, je veux te remercier au nom puissant de Jésus de me permettre de te remettre ça entre tes mains. Je veux vraiment te louer, te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as mis. Ce que tu as mis et ce que tu nous as rempli, nous les vases, Seigneur, vides. Ces vases, Seigneur, qui avaient mis des choses qui ne te plaisaient pas, des choses qui nous bloquaient, qui nous limitaient, ou des anciennes choses, des manières de penser, des manières de voir, des raisonnements. Des manières aussi, Seigneur, de prophétiser ou essayer de te convaincre, alors que nous devons avoir la parole révélée pour prophétiser et relâcher une parole. Alors aujourd'hui, je déclare que nous sommes des vases nouveaux, des vases, Seigneur, désignés à te servir, à être des ouvriers et des ouvrières, destinés, Seigneur, à répondre à l'appel, à se préparer, Seigneur, à se préparer d'être à l'écoute du Saint-Esprit et reconnaître la voix et la fréquence de l'appel. Je te remercie, Seigneur, comme des courseurs, ils ont chacun leur allée. Et lorsqu'ils partent au départ, Seigneur, ils visent la couronne, ils visent la médaille. Mais s'il y en a un qui met le pied sur l'autre terrain, il est disqualifié. Mais nous avons plus grand qu'une médaille de ce monde, de ces courseurs. Alors, je te remercie au nom de Jésus de nous fortifier, de nous soutenir. Oh Jésus, toi qui intercèdes auprès du Père pour nous fortifier, nous soutenir, afin qu'on persévère jusqu'à la fin, afin qu'on soit de ceux, Seigneur, qui se tiennent dans la brèche pour fortifier nos frères et sœurs et ceux qui sont faibles, ceux qui commencent dans le Seigneur ou ceux qui ont désespéré, chuté, qui ont besoin de se relever, Seigneur. Qu'on puisse être ces vases remplis d'amour, du fruit de l'esprit, de la branche de l'amandier, de la manne, du blé, du mou et de l'huile. Aide-nous, Saint-Esprit, à veiller plus que toute chose sur notre cœur et même sur notre esprit. Touche. Qu'on ne soit pas trouver un vase qui périt, mais un vase glorieux. S'il y en a qui sont sur la tablette, je te demande, Seigneur, de les prendre et de venir faire une restauration, une réparation, une activation, afin que là où que tu avais déjà dit pour un temps comme celui-ci, pour leur appel, ils puissent se lever. Car c'est toi qui connais les projets qu'il a formés pour chacun de nous. Tu as des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Et c'est toi qui connais nos projets. C'est toi et c'est selon ta volonté, le dessein de chacun. Pas le dessein de nous, de chacun. Et parfois, on peut être dans la bonne dimension, mais on tricote à travers. Sur nous de cette cave à vin. Lorsque nous sommes faibles, fatigués,
Il y a un ange, un messager, un envoyé de l'Éternel qui était avec Josué et Gédéon. Seigneur, nous avons tellement besoin. Jésus, dans son Gethsémani, il y avait un ange qui relevait les forces de Jésus. Tu as relevé aussi Samson. Alors, Seigneur, lorsque nous sommes faibles, fais-nous boire de ton eau vive et fortifie-nous, relève-nous, comme tu as fait avec Élie. Nous te donnons tous les combats, toutes les adversités, tous ces tourments, toutes ces craintes, toutes ces peurs, toutes ces choses qui nous angoissent. On les dépose totalement. Totalement. Je te remets ces personnes dans le bloc qui vivent, Seigneur, des souffrances extrêmes, physiques et aussi émotionnelles. Alors révèle-toi, Seigneur, comme la parole que j'ai dit, que tu peux guérir. Dieu peut agir. Jésus vous aime. Il sourit. Trop dans la religion, trop dans la crainte de se tromper. Alors tous ces vases, je les place entre tes mains. Viens reconstruire leur destinée telle que tu les as appelés. Merci au nom de Jésus. Amen. De nous remplir, Saint-Esprit, de toute plénitude. Oui, remplis-nous de toute ta plénitude. À toi seul, Jésus, tu es la plénitude. La plénitude habite en toi. Et tu es toi-même la plénitude. Alors, remplis-nous. Au nom de Jésus. Cette plénitude qui nous soutient, nous change, nous rend le front dur comme un diamant afin de marcher sans crainte, sans doute, mais le bon combat de la foi. Que ceci soit déversé, viens remplir la terre. C'est de la terre que nous avons été créés, de l'argile. Viens vent de plénitude, souffle. 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 Merci pour cette guérison. Merci pour la paix. Merci. Nom de Jésus. Amen. À bientôt.